Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, il y a quelque chose que vous devez entendre et cela pourrait vous mettre en colère. Car les légumes auxquels vous avez fait confiance toute votre vie, ceux que vous pensiez sains, pourraient être la raison exacte pour laquelle vos érections faiblissent. Votre énergie diminue et votre confiance en vous est discrètement sapée. Ce n'est pas pour semer la peur. C'est ce que j'ai observé encore et encore chez mes patients, de bons hommes qui mangent les mauvais aliments et en paient le prix fort là où ça fait le plus mal. Je suis Catherine Solano, urologue et experte en santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes plus âgés à retrouver leur vitalité. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous dire la vérité que la plupart des médecins n'abordent pas. Non pas parce qu'ils ne s'en souciaient pas, mais parce qu'ils ne savent pas. Et si les légumes dans votre assiette étouffaient lentement votre circulation sanguine, affaiblissaient votre testostérone et accéléraient votre déclin sexuel, la science est claire et une fois que vous comprendrez pourquoi, vous ne verrez plus jamais ces aliments de la même manière. Restez avec moi car dans un instant, je vous révélerai les 5 pires légumes qui détruisent les érections après 60 ans et comment inverser les dommages dès aujourd'hui. Avant de nous plonger dans les légumes que vous ne devriez jamais manger après 60 ans, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne jamais manquer des conseils de santé importants conçus spécifiquement pour les hommes de votre âge. Et si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Je suis ici pour mieux vous servir à chaque fois. Très bien, passons maintenant à la vérité que vous êtes venu chercher. Le premier légume sur cette liste est un que la plupart des hommes considèrent comme parfaitement sain, voire bénéfique. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, il peut discrètement saboter votre testostérone et affaiblir lentement votre capacité à performer. Parlons des légumes à base de soja. Laissez-moi vous parler d'un homme nommé Richard, un pompier à la retraite de l'Ohio, âgé de 67 ans, fier grand-père de 5 enfants, et qui est venu me voir après avoir souffert en silence pendant plus d'1 an. Il ne dormait pas bien, son énergie baissait et le plus douloureux, ses érections étaient à peine présentes. Il m'a dit « Docteur, je mange sainement, je marche tous les jours et j'ai même arrêté la viande rouge. Alors pourquoi est-ce que ça m'arrive encore ?» Quand nous avons examiné son régime de plus près, une chose est ressortie. Presque chaque jour, il consommait des aliments à base de soja. Du lait de soja le matin, de lait d'amande en collation, du tofu au dîner. Il pensait bien faire. Mais voici la partie que la plupart des hommes n'entendent jamais. Le soja n'est pas toujours votre ami, surtout après 60 ans. Les légumes à base de soja comme les edamame, le tofu et les germes de soja contiennent des composés appelés phytoestrogènes. Ces substances chimiques d'origine végétale imitent l'estrogène dans le corps. Et quand vous êtes un homme de plus de 60 ans, luttant déjà contre une testostérone en déclin, la dernière chose dont vous avez besoin est une plus grande influence de type estrogénique. Cela déplace votre équilibre hormonal dans la mauvaise direction, et ce, en silence. Pas d'alarme, pas de douleur, juste un affaiblissement lent et constant de votre fonction sexuelle. Ce que Richard ne réalisait pas, et ce qu'on ne dit jamais à la plupart des hommes plus âgés, c'est que ces changements hormonaux subtils comptent beaucoup plus après 60 ans, 40 ou 40 ans. Votre corps n'est plus aussi résilient. Votre testostérone ne rebondit pas de la même manière. Et l'équilibre hormonal sensible qui régit votre énergie, votre humeur et vos érections peut être dangereusement perturbé par quelque chose d'aussi simple qu'un aliment que vous pensez être un choix sain. Après seulement 3 semaines à retirer les légumes à base de soja de son alimentation et à les remplacer par des options favorables à la testostérone, Richard a commencé à remarquer des changements. Son énergie semblait plus stable. Ses érections matinales sont revenues. Et un jour, les larmes aux yeux, il m'a dit que lui et sa femme avaient fait l'amour pour la première fois depuis des mois, sans pilule, sans pression, juste comme avant. C'est le pouvoir du bon aliment au bon moment de votre vie. Je partage l'histoire de Richard parce qu'elle n'est pas unique. J'ai vu ce même schéma chez des dizaines d'hommes. On nous a tous dit de manger plus de plantes. Et c'est un bon conseil, mais personne ne s'arrête jamais pour demander quelles plantes sont adaptées à votre étape de vie. C'est la différence entre vieillir avec force et s'éteindre lentement. Maintenant, le soja n'est pas le diable. Si vous avez 25 ans, êtes actif et vous entraînez en salle de sport, un peu de soja ne détruira pas vos hormones. Mais si vous avez 60, 70 ans ou plus et que vous faites déjà face à une testostérone réduite et une circulation sanguine paresseuse, les légumes à base de soja peuvent être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, brisant votre performance. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de comprendre votre corps et de lui donner ce dont il a besoin parce que l'industrie alimentaire vous dit de manger. Donc si vous vous tourniez vers le soja en pensant que c'était le choix santé, ne vous en voulez pas.
Vous faisiez de votre mieux, mais maintenant vous connaissez la vérité et vous pouvez faire mieux dès aujourd'hui. À suivre, une catégorie de légumes qui semble assez innocents. En fait, ils sont probablement dans votre garde-manger en ce moment. Ils sont salés, pratiques et souvent étiquetés comme bons pour le cœur, mais ils font des ravages sur les vaisseaux sanguins dont vous avez besoin pour soutenir des érections fortes. Je vais vous montrer exactement ce qu'ils sont et pourquoi ils vieillissent discrètement votre virilité plus vite que vous ne le pensez. Restez avec moi. Cela m'amène à un autre saboteur silencieux que je vois bien trop souvent. Des légumes qui semblent inoffensifs parce qu'ils sont pratiques, mais qui endommagent discrètement les vaisseaux sanguins même qui rendent les érections possibles. Laissez-moi partager l'histoire de James, 72 ans, un officier de marine à la retraite de Caroline du Sud. C'est le genre d'homme qui n'a jamais manqué un jour de travail en 40 ans, s'est toujours maintenu en forme et fait encore du bois derrière sa maison juste pour rester actif. Mais quand il est venu à ma clinique, il a admis quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé devoir dire à voix haute. « Docteur, j'ai l'impression que mon corps veut encore performer », mais il ne répond tout simplement pas. À première vue, son mode de vie semblait sain. Pas de tabac, consommation d'alcool légère. Il marchait encore quelques kilomètres chaque matin. Mais lorsque nous avons passé en revue ses habitudes alimentaires, quelque chose a sauté aux yeux. Les légumes en conserve. Betteraves marinées, choucroute en bocal, même des haricots verts en conserve, non pas parce qu'il les aimait, mais parce qu'ils étaient rapides, faciles et avaient une longue durée de conservation. Il a dit « Docteur, c'est juste plus facile que de cuisiner des produits frais tous les soirs. » Voici le problème. Ces légumes en conserve sont chargés de sodium, bien au-delà de ce dont votre corps a besoin, surtout après 60 ans. Et un excès de sodium ne fait pas seulement augmenter votre tension artérielle, il endommage l'endothélium. C'est la délicate paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Lorsque cette paroi s'enflamme ou durcit, elle restreint le flux sanguin. Et cela inclut les fins capillaires qui mènent à votre pénis. Laissez-moi être direct, les érections sont un phénomène lié au flux sanguin. Elles ne se produisent pas sans une circulation fluide et sans restriction. Lorsque le sodium rend vos artères rigides, votre érection n'a aucune chance. Et vous ne le sentez pas arriver, pas au début. Il n'y a pas de douleur soudaine ou de signal d'alarme. C'est progressif. Un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous n'êtes plus aussi ferme, que vous ne tenez pas aussi longtemps, ou peut être que le désir est toujours là, mais votre corps ne coopère tout simplement plus. C'était l'histoire de James, et il n'est pas le seul. Au fil des ans, j'ai vu d'innombrables hommes comme lui, indépendants, disciplinés et inconscients, que leur choix alimentaire rapide leur coûtait très cher. Après seulement 1 mois à remplacer les légumes en conserve et marinés par des options fraîches et riches en potassium, comme les légumes à feuilles vertes, les courgettes légèrement cuites à la vapeur ou les poivrons rôtis, James a vu une baisse mesurable de sa tension artérielle. Mais plus important encore, il m'a dit qu'il se sentait à nouveau éveillé dans le bas de son corps. Ses érections matinales sont revenues. Il a même dit que sa confiance était revenue d'une manière qu'il n'attendait pas. Il ne s'agit pas seulement de sexe, il s'agit de dignité, il s'agit de se sentir à nouveau entier. Quand un homme se sent coupé de la réponse naturelle de son corps, cela ronge quelque chose de plus profond. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre corps peut changer. Vous pouvez réparer, vous pouvez guérir si vous lui donnez les bonnes conditions. Alors je veux que vous jetiez un œil à votre garde-manger. Qu'y a-t-il sur vos étagères en ce moment? Ces légumes en conserve si pratiques, valent-ils vraiment le prix caché qu'ils vous font payer? Parce que la vérité est que certains des aliments qui semblent les plus faciles peuvent finir par être les plus coûteux, surtout lorsqu'ils vous privent de circulation, d'intimité et de confiance. Et en parlant d'aliments apparemment inoffensifs, le prochain pourrait vous choquer. C'est un légume que presque tous les foyers américains ont en stock. Il est cuit au four, frit, en purée ou croustillant et souvent servi à presque toutes les tables. Mais il frappe votre glycémie si fort qu'il imite les dommages vasculaires observés chez les hommes diabétiques. Et oui, il affecte votre érection de plus de manière que vous ne l'imaginez. Je vais vous dire exactement ce que c'est et comment choisir un substitut plus intelligent qui alimente à la fois votre corps et votre performance. Continuez à regarder. Et pendant que nous sommes sur le sujet des aliments du quotidien au risque caché, y a un légume que presque tous les hommes de plus de 60 ans ont mangé toute leur vie. Mais il endommage discrètement vos érections, plus que vous ne le savez. Laissez-moi vous parler de Harold, 69 ans, ancien chauffeur de camion du Minnesota, un homme simple et authentique.
Quand il est entré dans mon bureau, il s'est assis, m'a regardé dans les yeux et a dit « Docteur, je n'attends pas de miracle, je veux juste me sentir à nouveau un homme ». Il ne demandait pas de pilule, il ne courait pas après la jeunesse. Il voulait juste se sentir présent avec sa femme, qu'il aimait profondément après 40 ans de mariage. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point il voulait sincèrement le faire de la bonne manière, par de meilleures habitudes, une meilleure alimentation et une meilleure compréhension de son corps. Quand nous nous sommes assis et avons examiné ces repas, une chose est ressortie de manière flagrante. Les pommes de terre blanches, presque tous les jours. Des hash brown au petit déjeuner, de la purée au dîner, des frites quand il était sur la route. Cela faisait partie de sa routine, quelque chose qu'il n'avait jamais remis en question et qui le ferait. Les pommes de terre sont bon marché, rassasiantes et ont toujours fait partie de la table américaine. Mais voici ce que la plupart des hommes ne savent pas et ce qu'on n'avait jamais dit à Harold. Les pommes de terre blanches, surtout lorsqu'elles sont frites ou transformées, sont l'un des aliments à l'index glycémique le plus élevé que vous puissiez manger. Cela signifie qu'elles font grimper votre glycémie rapidement et fortement. Et lorsque cela se produit, votre insuline augmente, vos vaisseaux sanguins en prennent un coup et l'inflammation commence à se propager dans votre système, endommageant lentement, silencieusement et régulièrement les artères et les nerfs, même qui rendent la fonction sexuelle possible. Chez les hommes plus jeunes, le corps peut parfois se remettre de ce genre de stress métabolique. Mais après 60 ans, ces mêmes pics frappent plus fort et la récupération est plus lente. Et avec le temps, ils conduisent à des artères plus rigides, une production réduite d'oxyde nitrique et une perte lente de sensibilité et de réactivité du pénis. C'est pourquoi tant d'hommes commencent à se sentir déconnectés de leur désir, non pas parce qu'ils ont perdu leur intérêt, mais parce que leur corps ne suit plus. Quand Harold a entendu cela, il a été stupéfait. « Personne ne m'a jamais dit qu'une pomme de terre pouvait jouer avec ma virilité », a-t-il dit à moitié en plaisantant. Mais il y avait un poids derrière ces mots. Il se sentait trompé, comme s'il avait tout fait correctement et s'était quand même retrouvé dans le noir. Alors nous avons fait un changement. Nous avons remplacé les pommes de terre blanches par des patates douces qui ont un index glycémique plus bas, sont pleines d'antioxydants et bien meilleures pour la santé vasculaire. Au lieu de frites, il a essayé des quartiers de patates douces rôties à l'huile d'olive. Au lieu de purée chargée de beurre et de crème, il a écrasé des patates douces avec de l'ail et un peu de yaourt grec. Les résultats ne se sont pas produits du jour au lendemain, mais ils sont venus. D'abord, son énergie s'est sentie plus stable tout au long de la journée. Puis, il a remarqué que son humeur s'améliorait. Mais la percée est venue un matin où il m'a dit qu'il s'était réveillé avec une érection forte et naturelle, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis plus d'1 an. Il a souri, a baissé les yeux et a dit « Je pensais qu'il avait pris sa retraite. Il s'avère qu'il avait juste besoin d'un meilleur carburant. » C'est de cela qu'il s'agit vraiment, donner à votre corps le bon type de carburant, celui qui protège vos vaisseaux sanguins, soutient vos hormones et vous garde en vie, pas seulement en train d'exister. Maintenant, je sais à quel point il est difficile de remettre en question les aliments sur lesquels vous avez compté toute votre vie. Le changement demande du courage, mais c'est beaucoup plus facile que de se réveiller dans 5 ans en se sentant encore plus déconnecté, encore plus frustré et en se demandant s'il n'est pas trop tard. Mais il n'est pas trop tard. Pas si vous commencez maintenant, parce que ce que vous mangez aujourd'hui façonne la façon dont votre corps réagira demain. Et si vous pensiez que les pommes de terre étaient une surprise, attendez d'entendre parler du prochain légume. Il est souvent loué pour sa polyvalence et sa saveur riche. Vous l'avez vu frit, en ragoût, grillé et nappé de sauce. Mais il absorbe l'huile comme une éponge et ce seul détail peut discrètement enflammer votre système et laisser votre virilité terne et sans réaction. Parlons-en ensuite. Et maintenant, tournons-nous vers un légume qui semble innocent, voire élégant, mais qui, lorsqu'il est cuit de la mauvaise manière, devient l'un des ennemis les plus trompeurs de la santé sexuelle masculine. C'était un vendredi après-midi quand j'ai rencontré Léonard, un professeur de musique à la retraite de 74 ans du New Jersey. Voix douce, articulée et profondément dévoué à sa femme avec qui il était marié depuis près de 50 ans, il est venu pour ce qu'il a appelé un bilan de qualité de vie. C'était sa façon de dire gentiment « Docteur, les choses ne fonctionnent plus comme avant et j'aimerais faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Ce que j'ai le plus apprécié chez Léonard, c'est son honnêteté. Il n'avait pas honte. Il voulait juste des réponses. Nous avons donc parlé non seulement des symptômes, mais de la vie, de ses habitudes, de ses repas, de ses routines. Et il n'a pas fallu longtemps avant que je remarque quelque chose d'intéressant dans son alimentation, l'aubergine. Il adorait ça.
Grillée, sautée, frite, en couche dans des gratins, nappée de sauce, l'aubergine était une vedette régulière dans sa cuisine. Maintenant, voici la partie que la plupart des hommes ne savent pas. L'aubergine en soi n'est pas le méchant. Elle est en fait faible en calories et contient des fibres et des antioxydants. Mais le problème réside dans la façon dont elle est généralement cuisinée. L'aubergine est comme une éponge. Elle absorbe l'huile rapidement et pas la bonne. La plupart du temps, elle est frite dans de l'huile végétale ou trempée dans du canola, qui sont toutes deux riches en acides gras oméga 6. Et trop d'oméga 6 plonge votre corps dans un état d'inflammation chronique. L'inflammation est l'une des forces les plus dommageables en ce qui concerne les érections. Elle bloque la production d'oxyde nitrique, le signal chimique dont votre corps a besoin pour ouvrir les vaisseaux sanguins et permettre au sang de circuler dans le pénis. Sans ce signal, vous pouvez ressentir du désir, mais la réponse ne suivra pas. C'est frustrant, déroutant et profondément décourageant pour de nombreux hommes. Pour Léonard, ce fut une révélation. Il n'avait jamais imaginé une seule fois que son plat de légumes préféré, son parmigiana d'aubergine signature, pouvait jouer contre lui d'une manière aussi personnelle. Il m'a regardé et a dit « Docteur, je pensais manger méditerranéen et sain. Il s'avère que je faisais frire ma libido. » Nous ne lui avons pas complètement retiré l'aubergine. Au lieu de cela, nous avons fait quelques échanges simples. Je lui ai suggéré de la rôtir ou de la griller avec une légère touche d'huile d'olive au lieu de la frire, d'utiliser des tomates fraîches, des herbes et de l'ail pour la saveur au lieu de sauce lourde. Non seulement les marqueurs d'inflammation dans son sang ont commencé à baisser, mais en quelques semaines, il a signalé des érections matinales plus fortes et un sentiment d'énergie plus profond. Ces mots, pas les miens, j'ai l'impression de me réveiller à nouveau, comme s'il y avait du sang qui circulait là où il n'y en avait plus. C'est la vérité que tant d'hommes n'entendent jamais, c'est pas toujours ce que vous mangez, mais comment vous le préparez. Certains aliments deviennent dangereux non pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de la façon dont ils sont cuits. Les huiles que nous utilisons, les méthodes que nous suivons par habitude et l'impact caché que ces habitudes ont sur la circulation, les niveaux d'hormones et la réactivité sexuelle. L'histoire de Léonard est un rappel puissant que vous n'avez pas à abandonner les aliments que vous aimez, vous devez juste apprendre à travailler avec votre corps au lieu de contre lui. À ce stade de la vie, la marge d'erreur est plus étroite, mais l'opportunité d'amélioration est encore grande ouverte. Maintenant, si vous pensiez que l'aubergine était une surprise, attendez d'entendre ce qui va suivre. C'est un légume qui est partout. En snack, dans les ragoûts, en épi, lors des barbecues d'été, il semble assez inoffensif, voire festif. Mais sous la surface, il perturbe la glycémie, joue avec vos hormones et alimente la graisse abdominale même qui convertit la testostérone en œstrogène. Si vous êtes sérieux au sujet de la protection de votre virilité, vous devez entendre ce que je suis sur le point de partager. Allons-y. Maintenant, parlons d'un légume si courant, si profondément ancré dans la vie américaine que la plupart des hommes ne s'arrêtent jamais pour le remettre en question. Mais si vous avez plus de 60 ans, il pourrait être l'une des plus grandes menaces pour votre santé sexuelle. Je veux vous parler de Thomas, 66 ans, directeur d'école primaire à la retraite de l'Iowa, un homme fort, fiable, un mentor pour beaucoup. Mais quand il est entré dans mon bureau, il ne se sentait pas fort, il se sentait fatigué, léthargique et frustré par le déclin constant de ses performances et de sa libido. Il m'a dit « Je ressens toujours le désir, docteur, mais mon corps ne suit pas. C'est comme si le moteur était là, mais la conduite de carburant est bouchée. » Nous avons examiné son alimentation quotidienne. Il mangeait pas de malbouffe, ne mangeait pas trop et avait même réduit sa consommation d'alcool. Mais il y avait un ingrédient récurrent, le maïs. Maïs en épi au dîner, tortilla de maïs au déjeuner, chips de maïs le soir. Il n'y voyait même pas un problème. C'était juste de la nourriture familière, abordable et toujours disponible. Voici le problème. Le maïs, surtout sous la forme transformée que nous trouvons aujourd'hui, n'est plus le simple légume qu'il était. Une grande partie est génétiquement modifiée. Il est riche en amidon, pauvre en nutriments et le plus dangereux, il fait grimper votre glycémie presque aussi fort que le pain blanc. Ce pic de glycémie conduit à une résistance à l'insuline, qui conduit à une inflammation, qui endommage les vaisseaux sanguins, exactement les vaisseaux qui soutiennent les érections. Mais ce n'est pas tout. La consommation excessive de maïs, en particulier sous forme de snacks et de sirop à base de maïs, contribue à la graisse abdominale. Et voici le point crucial que la plupart des hommes n'entendent jamais, la graisse abdominale n'est pas seulement un excès de poids. Elle est biologiquement active, elle convertit la testostérone en œstrogène.
Laissez-moi répéter cela. Plus vous portez de graisse abdominale, plus votre testostérone est discrètement transformé en œstrogène, réduisant votre force, votre libido, votre confiance et oui, vos érections. Quand j'ai expliqué cela à Thomas, il s'est penché en arrière et a soupiré. Personne ne m'a jamais dit que le maïs pouvait jouer avec mes hormones, je pensais que c'était juste un accompagnement. Ce moment m'a marqué car il ne s'agit pas seulement de Thomas. Ce sont des millions d'hommes qui sapent sans le savoir leur santé avec les aliments les plus basiques. Alors, nous avons agi. Nous avons supprimé le maïs, les chips, le sirop, les tortillas. Nous les avons remplacés par des aliments riches en fibres et stabilisateurs de la glycémie comme les lentilles, le quinoa et les légumes à feuilles vertes. Au début, ce n'était pas facile. Le maïs faisait partie de ses repas depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait, mais en quelques semaines, son énergie a commencé à revenir. Sa clarté mentale s'est améliorée et quand j'ai demandé comment ça se passait dans la chambre, il a souri et a dit « Disons simplement que je suis moins inquiet qu'avant ». Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de conscience. Une fois que vous savez ce que certains aliments font à votre corps, vous avez le pouvoir de changer votre destinée. Et non, arrêter le maïs ne va pas tout résoudre du jour au lendemain. Mais si vous accumulez les obstacles contre vous à chaque repas, les dommages s'additionnent, tout comme la frustration. Vous méritez mieux qu'un sabotage silencieux. Vous méritez de sentir que votre corps travaille avec vous, pas contre vous. Et souvent, cela commence simplement par savoir quoi éviter. Mais maintenant que nous avons couvert les 5 pires légumes, vous vous demandez que devrais-je manger ? Quelles habitudes soutiennent réellement des érections plus fortes, une meilleure circulation et un véritable équilibre hormonal après 60 ans ? Eh bien, c'est là que nous allons maintenant. Car éviter les mauvaises choses n'est que la moitié de l'histoire. C'est ce que vous faites à partir d'aujourd'hui qui vous prépare à la force de demain. Et dans un instant, je vais vous guider à travers exactement quoi faire, les aliments, les changements, les stratégies pour récupérer votre vitalité et reconstruire la partie de votre santé qui compte le plus. Continuez à écouter. Maintenant que nous avons exposé les 5 légumes qui peuvent discrètement jouer contre vous, concentrons-nous sur ce que vous pouvez réellement faire dès aujourd'hui pour reconstruire votre force, votre confiance et votre capacité à performer comme l'homme que vous êtes encore. Il se passe quelque chose de puissant lorsqu'un homme réalise qu'il a encore le contrôle. Et je le vois tout le temps. Le moment où il cesse de se sentir victime du vieillissement et commence à agir comme le propriétaire de sa santé. Parce que la vérité est que votre corps peut être plus âgé, mais il écoute toujours. Il répond toujours. Il veut toujours travailler. Il attend juste que vous lui donniez les bonnes conditions. Un de mes patients préférés, Walter, 71 ans, est venu me voir après avoir vu une de mes conférences en ligne. Il était sceptique, mais ouvert. Il avait déjà essayé des pilules, des suppléments et même quelques remèdes miracles étranges qu'il avait trouvés à la télévision tard le soir. Rien de tout cela n'avait fonctionné. Mais quelque chose dans l'idée de l'alimentation, quelque chose d'aussi simple et fondamental que ce que vous mangez, lui a donné un nouveau type d'espoir. Alors, nous avons fait simple. Pas de régime drastique, pas de règles écrasantes, juste des étapes claires et cohérentes. Nous avons éliminé les pires coupables, les 5 légumes dont nous avons parlé, puis nous avons reconstruit ces repas autour des choses qui soutiennent réellement le corps d'un homme après 60 ans. Nous nous sommes concentrés sur les légumes à feuilles vertes, comme les épinards et la roquette, riches en nitrates, qui aident à détendre les vaisseaux sanguins et à soutenir une circulation saine. Nous avons ajouté des graisses saines, comme l'huile d'olive, l'avocat et les poissons riches en oméga 3 pour réduire l'inflammation et soutenir la production d'hormones. Nous avons introduit des aliments riches en zinc, comme les graines de citrouille et la viande rouge maigre avec modération pour encourager naturellement la testostérone. Et tout aussi important, nous avons gardé le sucre et les glucides transformés sous contrôle car ces choses rongent votre circulation plus vite que la plupart des hommes ne le réalisent. Mais la nourriture n'était pas la seule chose sur laquelle nous avons travaillé. Nous avons fait de la place pour le mouvement. Rien d'extrême, juste marcher tous les jours, des étirements légers, maintenir le sang en mouvement. Nous nous sommes concentrés sur l'hydratation, un sommeil de qualité et la reconnexion avec son but dans la vie. Vous seriez surpris de voir à quel point la vitalité d'un homme est souvent liée non seulement à sa biologie, mais aussi à ce qu'il ressent de sa place dans le monde. 3 mois plus tard, Walter est entré dans mon bureau, un homme différent, il souriait davantage, sa posture avait changé, il se contentait plus de gérer, il participait à sa propre vie. Quand je lui ai demandé comment les choses se passaient dans la chambre, il a gloussé et a dit « Disons simplement que ma femme vous envoie une carte de remerciement ».
C'est la possibilité à laquelle je veux que vous vous accrochiez. Non pas parce que c'est un fantasme, mais parce que c'est tout à fait réel. Vous n'avez pas dépassé le point de progrès. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous en soucier et vous n'êtes absolument pas impuissant. La première étape, retirez ce qui joue contre vous. Supprimez les aliments qui ternissent votre circulation sanguine, réduisent votre testostérone et embrouillent votre système. La deuxième étape, nourrissez votre corps de ce dont il a réellement besoin, de vrais nutriments, de vrais mouvements, un vrai repos. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être intentionnel. Chaque jour que vous attendez est un jour où votre corps continue sur la mauvaise voie. Mais chaque petit changement que vous faites aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, s'additionne et il ne s'agit pas seulement de meilleures érections. Il s'agit de plus d'énergie, d'une meilleure humeur, d'une connexion plus profonde avec votre partenaire et de se sentir plus à l'aise dans son propre corps. Alors n'attendez pas, vous êtes arrivé jusqu'ici et cela me dit que vous êtes sérieux, que vous vous souciez de vous et que vous êtes prêt à faire quelque chose. Et à suivre, je veux partager un message personnel avec vous, quelque chose que j'ai appris après plus de 30 ans dans la santé des hommes, parce que bien que la nourriture soit puissante, il y a quelque chose d'encore plus important quand il s'agit de force et de confiance durable. Et j'aimerais vous dire ce que c'est. Restez avec moi. Maintenant, avant de conclure, je veux vous laisser avec quelque chose de plus personnel. Une vérité que j'ai fini par comprendre après des décennies à aider des hommes comme vous. Il se passe quelque chose quand un homme franchit le cap des 60 ans. Le monde commence à vous traiter un peu différemment. Les gens parlent plus lentement, offrent une aide que vous n'avez pas demandée et supposent que vous ralentissez. Et peut être que dans certains domaines de la vie, c'est très bien. Vous avez mérité un peu de repos, vous avez mérité la sagesse, la paix et la simplicité. Mais il y a une chose que vous n'avez pas à abandonner et c'est votre sens de la vitalité, votre force, votre feu. Cette partie de vous n'a pas à s'estomper. Et je le dis non seulement en tant que médecin, mais en tant que personne qui a marché aux côtés de milliers d'hommes qui sentaient qu'ils perdaient quelque chose d'important, pas seulement une capacité physique, mais quelque chose de plus profond. Leur connexion à eux-mêmes, leur confiance, leur fierté tranquille de savoir qu'ils pouvaient encore être là pour leur partenaire et pour eux-mêmes. Ce que vous avez appris aujourd'hui vous a peut être surpris. Certains des aliments qu'on vous a dit être bons pour vous, le soja, les légumes en conserve, les pommes de terre blanches, l'aubergine et même le maïs peuvent en fait contribuer au problème même que vous essayez de résoudre. Ces aliments ne sont pas mauvais de la manière dramatique et alarmiste que l'on entend souvent en ligne, mais ils sont inadaptés à ce dont votre corps a besoin après 60 ans, surtout lorsqu'il s'agit de soutenir le flux sanguin, d'équilibrer les hormones et de maintenir le type de santé sexuelle qui vous permet de vous sentir pleinement vivant. Nous avons parlé de Richard, James, Harold, Léonard, Thomas et Walter. 6 hommes différents, chacun avec sa propre histoire, chacun venant d'un milieu différent, mais tous confrontés à la même lutte silencieuse. Et peut-être avez-vous vu un peu de vous-même dans l'un d'eux, c'est le but. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve et vous n'avez pas à tout comprendre dans le noir. Voici ce que j'espère que vous retiendrez. Vieillir ne signifie pas capituler. Cela ne signifie pas s'asseoir pendant que votre énergie s'estompe et que votre connexion avec votre partenaire se distend. Cela signifie être plus intelligent, plus à l'écoute, plus stratégique sur ce que vous donnez à votre corps et ce que vous ne lui donnez pas. Si vous avez mangé les mauvais légumes, cela ne fait pas de vous quelqu'un d'insouciant. Cela signifie simplement que vous avez suivi des conseils qui n'étaient pas conçus pour vous pour cette étape de la vie. Mais maintenant vous savez, et une fois que vous savez mieux, vous pouvez faire mieux. Commencez petit. Échangez ces aliments en conserve contre quelque chose de frais. Choisissez des patates douces plutôt que des frites. Grillez cette aubergine au lieu de la frire. Réduisez le maïs et regardez votre ventre diminuer et vos hormones réagir. Ce ne sont pas des changements écrasants mais sont significatifs. Ils comptent et ils se cumulent avec le temps. Je l'ai déjà dit et je le répète, votre corps écoute toujours. Il attend le signal. Il attend que vous croyiez que le progrès est possible. Et je vous promets qu'il l'est. J'ai vu des hommes dans la soixantaine dizaine et même la 80aine faire des changements qui ont apporté de vrais résultats, des érections plus fortes, plus d'énergie, un meilleur sommeil, plus de confiance et peut être le plus puissant de tous, un sentiment renouvelé de propriété sur leur propre santé. Alors, prenez une profonde inspiration, abandonnez l'idée que le déclin est votre seule option. Réappropriez-vous ce qui a toujours été à vous, votre force, votre choix, votre voix. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de direction. Chaque choix que vous faites à partir de maintenant peut soit soutenir votre virilité, soit l'affaiblir. Alors faites ceux qui vous construisent.
Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci de vous soucier suffisamment de vous-même pour continuer à apprendre, à questionner et à être présent. Et si ce message a résonné en vous, si vous vous êtes senti vu, entendu ou compris, alors je vous invite à rester connecté, car il y a plus à dire, plus à découvrir, plus à reconstruire, une étape à la fois. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils ont juste besoin du bon soutien et ils commencent avec ce que vous faites ensuite. Avant de partir, je veux juste dire merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si le message d'aujourd'hui vous a parlé, s'il vous a apporté de la clarté ou même juste un sentiment d'espoir, alors je vous demande gentiment de donner quelque chose en retour. Cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide cette vidéo à atteindre plus d'hommes qui pourraient lutter en silence avec les mêmes problèmes et cela fait savoir à YouTube que c'est le genre de contenu qui compte. Si vous connaissez quelqu'un, un ami, un frère, un mari ou un père qui pourrait bénéficier d'entendre la vérité sur ces erreurs de santé courantes, veuillez partager cette vidéo avec eux. Vous ne savez jamais la différence que cela pourrait faire dans la vie de quelqu'un. Et si vous souhaitez entendre plus de ma part, plus de conseils réels et sans fioriture sur la santé des hommes, l'intimité et le bien vieillir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je publie du nouveau contenu chaque semaine, juste pour des hommes comme vous. Enfin, si vous croyez en cette mission et voulez m'aider à continuer à créer du contenu gratuit de haute qualité pour les hommes qui en ont le plus besoin, envisagez de soutenir la chaîne avec un petit don. Merci d'être ici et merci d'avoir choisi de prendre soin de vous. Vous comptez plus que vous ne le pensez.